Je suis clairement contre le coup d'État, ça c'est clair. C'est clair parce que j'estime, d'abord nous-mêmes nous avons vécu un coup d'État ici en 99, et je pense même que tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est un peu la conséquence du coup d'État de 99. Et je pense que c'est vraiment le plus grand malheur qui peut arriver à un pays. Les putschistes, ils prennent des armes, ils sont au pouvoir. Toi, tu es une version notamment pour ça. Tu dis qu'ils sont pas ils sont pas cultivés. Oui. J'ai reçu ta pensée. Oui. Bon, ils peuvent être certainement cultivés, mais ce que nous voyons en ce moment, que ce soit avec tout le respect que je peux avoir pour les individus, pas pour. Mais vous voyez le président Traoré, Assimi Goïta, Tiani, ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Ça veut pas du Sankara, non? Non, pas du tout. Quand vous regardez, prenez le discours du président Sankara, déjà à son époque, et la teneur des discours, comparé à ce que Traoré dit, je suis désolé, il n'y a pas photo. Mais en même temps, Traoré et Sankara, c'est la même chose. Ils sont venus au pouvoir par les armes. Oui, mais Sankara, c'est un contexte. Il y a, quand même, nous sommes en 2024. Sankara, c'est 83. Il y avait un contexte en Afrique. Je pense qu'on essaie de faire beaucoup d'efforts pour faire progresser nos sociétés vers la démocratisation. Il y a eu quand même le discours de la Baule, tout le travail qui a été fait par la société civile, les partis politiques, pour essayer de sortir l'Afrique des coups d'État. Malheureusement, quand en 2024, on revient encore à ces systèmes-là avec des militaires. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de voix dissidente au Burkina Faso, il n'y a pas de voix dissidente au Mali. mais y a pas. En fait, c'est pas comme il n'y en a pas. Il y en a, mais tu peux pas. Étouffé, hein. Même ce qu'il appelle, il n'y en a pas. Tous les leaders d'opinion qui comptent sont incarcérés, sont en prison, sont en exil. Mais là, Assimi Goïta que tu as broncardé pendant des années, ne pas des mois, est en train de changer de veste. Là, il quitte maintenant progressivement sa casquette de militaire pour porter donc le costume de choses. Alors, tu as arrêté de le pourfender, tu as arrêté de le fusiller? Non, le mal est fait. Le mal, c'est un péché originel. Monsieur Goïta va pas changer du jour au lendemain. C'est parce qu'il va changer de costume, qu'il va devenir un civil, qui va gouverner le Mali de façon démocratique. Non, je trouve que c'est ça même que je dénonce aussi. Cette façon de faire qui catalogue l'Afrique comme étant malheureusement un continent d'inconscient guillemets. Moi, je pense que si on veut faire la politique, on démissionne de l'armée, on crée un parti politique ou on intègre un parti politique et on convainc ses concitoyens. On ne prend pas les armes que l'État met à la disposition des militaires pour la sécurité et la défense de la nation, pour braquer. Regardez par exemple, nous sommes aujourd'hui... C'est fort ça le mot. Oui, mais c'est vrai. Nous sommes à un jour près du premier anniversaire de la séquestration du président par M. Tiani. C'est grave. Un président élu, celui qui est chargé de le surveiller, le prend en otage, lui, sa famille, son épouse. Heureusement que son fils a été libéré il y a quelque temps. Mais le président Bazoum aujourd'hui, il est séquestré. Et personne n'en parle. Vous voyez, moi qui fais la politique depuis des années, qui aspire demain à avoir des postes électifs, vous allez vous battre, vous faire élire, et puis quelqu'un que vous payez pour vous surveiller, il vous braque. Et vous séquestre. C'est grave. Tu es dans la colonne de ceux qui font du nihilisme total de tous ceux qui font des pushs alors? Moi, je suis viscéralement contre le coup d'État. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut me dire pour me convaincre. Même quand ils sont soi-disant salvateurs? Oh, ça dépend, salvateur. Il y en a eu combien, Yves, sur Jerry Rawlings, Sankara aussi? Oui, je disais qu'il y avait une époque, effectivement, Rawlings, oui. Rawlings, il a travaillé après pour instaurer la démocratie au Ghana. Justement. Sankara, bon, après, il y a beaucoup de débats. Il y a le discours de Sankara, mais aussi il y a la pratique. C'est vrai que le comité de la défense de la révolution, c'était pas très guerre. Sankara disait, un militaire sans formation idéologique et politique est un criminel en puissance. Absolument. Et on a vu même la révolution au Burkina. C'était pas un long fleuve tranquille. Pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives. Mais je dis encore que à cette époque, je dis pas qu'on pourrait comprendre. Mais quand on a fait tout ce travail pendant la décennie des années 90 pour conscientiser. On est aujourd'hui à nostalgie. Nostalgie est venue après 90, on a l'ouverture des médias, tout ça. Donc, après tout ce travail-là, revenir encore des pushistes